Salut tout le monde, salut YouTube. Oui, bah oui, me revoilà. Eh oui, j'ai comme quoi toujours de la persévérance, ça paye toujours. Eh ben oui, j'ai fait pas mal de choses, donc je vous expliquerai tout ça en croisière. Pour l'instant, on va pouvoir continuer et essayer de rattraper le temps perdu, hein. Un mois que j'ai pas fait de vol parce que, bah, vous le savez avec la vidéo que j'avais vue récemment, que j'avais mise en ligne, pardon, récemment. Donc ben voilà, hein, donc le tableau habituel. On est... alors attendez, parce que j'ai perdu le fil. Bougez pas. On est toujours sur l'île du Baffin. Voilà, hein. Si vous avez regardé l'étape précédente, j'avais fait une petite bafouille là-dessus, donc je vais pas la refaire, hein. Il vous suffit de regarder le début de la vidéo précédente, c'est le vol 13, et puis vous en saurez plus sur l'île de Baffin. On est toujours au Canada, donc comme vous pouvez le voir, le voir, bien sûr. Ça va être un petit vol d'1h17, hein, j'ai trouvé 1h20, bon, c'est pas grave, 1h17, 254 nautiques. Donc on est toujours basé sur Charlie Yankee Victor Mike, qui est, je vais essayer de vous le prononcer, allez, moi je le prononce comme ça, Kitiktar Joak, voilà. Et puis on file directement toujours sur l'île de Baffin et on s'en va sur Iqaluit, hein, qui est Charlie Yankee Foxtrot de Bravo. Voilà. La météo, bah, la météo vous pouvez le voir, regardez ça. On est en plein dans les nuages. Voilà. Si on fait encore un petit recul, voilà, on est en plein dedans. Donc inutile de vous dire que ça va encore être chaud pour décoller. On a l'avantage, c'est qu'on a une ILS à l'arrivée et certainement que je risque de m'en servir si la météo est pas bonne plutôt que de tricher et d'enlever la météo réelle. Je pense que je choisirais j'irai pas la facilité, mais l'arrivée la plus tranquille. Voilà, sans danger. Bon, allez, on y va. Démarrer le vol. Oui, bon, Little Love Map, je le fais pas voir parce que ma base de données Charlie Yankee Foxtrot Mike n'existe pas. Donc j'ai dû aller la chercher, comme je vous l'ai expliqué sur les vidéos précédentes. J'avais été la chercher sur FlySim2. Bon, c'est une piste qui a été créée. Il n'y a pas de taxiway. Je vais tomber directement sur comment dire, sur la piste l'avion en marche. Donc j'ai mis tous mes modules SciTech en position marche, sinon quand je vais cliquer sur le bouton prêt à voler, ça va cafouiller, donc je toucherai plus mes modules SciTech en haut. Par contre la radio et l'autopilote, ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc vous avez vu le temps. Pas beau, hein, pas beau, hein. C'est vraiment pas beau du tout. Donc ce qui est curieux, alors il paraît que ça commence à se faire aux États-Unis, mais là je ne l'ai pas lu, hein. Et je me méfie toujours, naturellement, même à ce que je lis et à ce que je vois. C'est qu'apparemment aux États-Unis, il y en a pas mal qui décollent avec le vent dans le dos. Et là, ça se confirmerait parce que Microsoft Flight Simulator nous fait décoller le vent dans le dos. Bon, ça évite peut-être les trous d'air au décollage, j'en sais rien. Il doit y avoir une subtilité. En tous les cas, celle-là, on va la garder. On va pas s'embêter. Et on va pas perdre de temps puisque tout est allumé. Alors, hein, bien sûr, on chargera les passagers avec les moteurs allumés, c'est pas grave, c'est pas gênant, c'est de la simulation de vol. On est surtout là pour découvrir les paysages et puis faire le tour du monde avec première ambition, c'est de descendre à la pointe de l'Amérique du Sud, hein, sur Ushuaia, et puis voir un petit peu comment cela est représenté. Allez, je clique sur prêt à voler. Voilà, on est à l'intérieur. Donc la radio, je la reprendrai après. La carte VFR, ça c'est Fly by Wire, hein, c'est le... Bougez pas.
Voilà, c'est le FSLTL, trafic, hein, qui est offert gracieusement avec l'application de... Oh, bah décidément. Décidément, hein, le fly-by-wire. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire, malgré qu'on ait le moteur allumé et que théoriquement, on devrait être sur le parking, mais il n'y en a pas, le moteur arrêté. Ah, alors, voyons voir un petit peu. Pourquoi il veut pas? Bon. Ça bug. Bon, lui, il fonctionne, c'est parfait. Alors, pourquoi le GPS, il n'est pas bon? Ah, c'est pour ça que j'aime pas démarrer l'avion. Ben, déjà, lui, il n'est pas mis. L'avionique est mis, donc il n'y a pas de raison. Hein. Alors, pourquoi je peux pas mettre le GPS, monsieur? Bon. Eh ben allez, on va le faire. Hein. On va tout faire ensemble. Je vais mettre l'avion en Golden Duck parce que de toute façon il fonctionne pas. Et on va voir ce que ça donne. Généralement ça bug hein, au niveau de mes modules SciTech. Ça bug. Voilà. Voilà, tout est coupé. Impeccable. Bon, on va faire comme si on était sur le taxiway. Donc, on va mettre le GPU. On va ouvrir les portes. On va demander au commandant de se mettre à côté de nous. Voilà, bonjour commandant. J'espère que vous êtes bien reposé parce que ça fait un mois qu'on n'a pas volé. Et là, je crains le pire. Alors, ambiance, température 1 degré extérieur. Ce qui explique cette neige sur la piste. Alors, allez, Alicia, John, Rick et Julie. On va demander au service au sol de nous charger les bagages. Voilà. On va faire une petite vue extérieure. Ce que je peux peut-être faire, c'est la photo. Bah ouais, allez. La petite photo qui va bien. Ouais, on va... Allez, on va partir comme ça. Ici. Moi, je vous le fais pas voir hein, maintenant, vous savez hein, ce que je fais. Voilà, ça sert de vignette au démarrage. Voilà. Il me reste plus qu'à l'enregistrer. Un petit coup de disquette. Et là, TDM14. Voilà. Est-ce que je l'ai bien enregistré au format JPEG par contre? Il me l'a mis. Ouais, JPEG, c'est bon. Voilà, la petite image est faite. On repasse à l'intérieur. Alors, on va demander au service au sol de nous fermer les portes. S'il vous plaît. Maintenant que tout le monde est monté. Ouais, tout le monde est bien monté. Les bagages sont bien chargés pour tout le monde. C'est parfait. Alors, j'ai dit qu'on avait exactement 200 et des brouettes. 217, je crois. Ou 247. Bon, je vais partir sur 270 nautiques. Pour avoir un petit peu plus de marge. Donc là, actuellement, on peut en faire 570. Mais j'y crois pas. Donc, vu comment on est en charge, je vais mettre 60 dans les deux. Voilà. Parce que si je fais ici, si je pousse un peu, je peux encore pousser un petit peu. 70. Ah oui, c'est ce qui me semblait. 67. Allez, 67%. Ce qui est raisonnable. Théoriquement, on doit être capable de faire 764 nautiques. Mais
vu comment on est chargé, j'y crois pas trop. Ça, on n'a pas besoin. On va refermer ça. On va refermer la tablette. On ira rechercher le QNH après quand la dame va nous le signaler. Allez, donc peut-être rester comme ça. Voilà, pour démarrer les moteurs. Alors, on y va. Batterie, déjà mon bouton est reconnu. Voilà, c'est bon, ça c'est reconnu. Boot all, ok. On va mettre la pompe sur l'eau. Un petit coup de primeur. Et puis on y va. Ah, j'ai pas mis l'essence. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. J'ai pas ouvert les... Voilà. Ok. Parfait. Et là, on va pouvoir lancer le moteur 1. C'est parti. Hop. Et on va mettre un petit coup de primeur sur le 2. Et on y va. Les deux sont démarrés. On va couper la pompe. Alors, les lumières, on va mettre l'avionique. Voilà, on va supprimer le GPU. Voilà, hop là, je peux la ranger. Alors, beacon strong, taxi, landing. C'est parfait. Ça, on y va, on y croit. Alors, est-ce que ma touche Kia fonctionne? Parfait, oui, c'était ça. C'est le problème de démarrer, d'être sur la piste quand on lance Microsoft. Voilà, on va attendre qu'il se réinitialise. Le truc météo, le radar, pas le truc, le radar météo, bah lui est en place, c'est parfait. On va mettre ça là-bas, c'est ok. Alors le chauffage par contre, on va regarder ça. On est un petit peu bas. Alors QNH 1023 ou 3022. Et ben on va faire le 3022. Parfait. Il s'est réinitialisé. Voilà. On va agrandir. Alors il l'a pas gardé, il n'a pas pris mon plan de vol. Alors c'est pas ça, c'est que maintenant il faut que j'aille dans les menus. Ah, si je l'ai. Non, je veux pas de ça, Lisette. Moi, je veux rentrer le plan de vol.
C'est pour ça que je l'ai pas entendu. C'est pour ça que la radio, quand on le met là, il me dit rien. Ah si, il me l'a dit. Bah si, selon le plan de vol déposé, donc il me l'a bien trouvé. Bon, c'est curieux, c'est que là j'ai rien, où c'est marqué été là, j'ai rien du tout. Bon, on va transponder 0125 le jour. Qui est un code transpondeur vraiment bizarre. Et alors il faut qu'on monte à 6000 pieds. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est tout, hein. Donc ça, je peux le refermer. La température, elle monte tout doucement. On va encore la monter encore un petit peu. On va se mettre un cran de volée. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous en êtes d'accord, si vous êtes attaché, ben on va décoller. Par contre, il y a de la montagne devant, il faut que je règle le QNH. Voilà, on va dévier notre course de 15 degrés parce que même à 1000 pieds en montée, on risque de taper dans les collines. Je suis toujours surpris hein, pour le GPS, pour mon plan de vol. Je suis assez curieux de croire que ça ne va pas fonctionner. Allez, on est là, on est fin d'essai, je vous emmène, vous êtes prêts, vous êtes attachés. J'enlève le frein de parc, pied sur les freins. Et puis ce que je vous propose, eh ben, c'est d'y aller. Allez, on va se rapprocher des États-Unis, enfin du Canada déjà. Là, on est toujours sur l'île Baffin, l'Islande, hein, l'île du Baffin. Et puis c'est parti. On y va. Le train. On va le laisser respirer un petit peu histoire de gagner un petit peu de vitesse. Oui, il y a de la montagne en face, hein. C'est pour ça que je vous ai dit allez, on va enclencher l'autopilote. De mon côté, je l'enclenche et voilà. Alors on va monter à 1000 pieds minutes, on va se mettre sur le HDG s'il vous plaît. On va remonter le cran de volée. Voilà. Parce que sinon on n'aura pas assez pour... Edmonton Center Cessna Foxtrot Golf Romeo November Tango is passing 600 feet, climbing 6,000 feet. Cessna Foxtrot Golf Romeo November Tango, Edmonton. Ça se voit qu'on est bien chargé quand même, on a du mal à monter hein.
1 to 5, c'est quoi ça? 01, 01, 25, c'est bien ce que j'ai mis quand même. Bah, ah oui, pardon, je l'ai pas mis en... Et c'est fait. Bon, la vitesse, on n'est pas trop mauvais, on n'est pas trop mal, ça va. Pardon. Bon, 1000 pieds minutes, hein, c'est ce qu'il faut hein, pour passer au-dessus des montagnes. Tout va bien, commandant, c'est parfait. On commence à voir la lumière du soleil. Je réduis un petit peu les RPM parce que c'était un petit peu haut. Voilà, nous voilà sur la route. On est vraiment à la purée de poids. Franchement... j'ai qu'une hâte, c'est de sortir de là. Et voilà, enfin sorti des nuages. Ah, ça fait du bien. N'est-ce pas, commandant? C'est pas encore une étape où on va avoir de beaux paysages. Hein. Petite vue extérieure, allez. Regardez si c'est joli. Ça a du beau quand même hein, de voler au-dessus des nuages comme ça, c'est chouette. Hein. Bon, peut-être pas de beaux paysages, mais regardez ça. Ok, on va monter à 12 000 pieds. Et là on va monter tranquillement à 900 pieds minutes, ça sert à rien de... On va mettre 2800, ça sert à rien hein, de vouloir monter trop vite, on a le temps.
pour l'arrivée, je ne suis pas trop inquiet. Hein. On a une ILS, ça devrait aller. On sera à la vitesse de croisière, je regarderai le niveau de réglage pour le régime et puis la température. Et voilà. Alors où est-ce qu'il est mon tableau? Ah, faut que je mette mes lunettes, bah oui. Ah, il faut que je mette mes lunettes au bout de mon nez. Voilà. Sinon j'y vois rien. Alors on est à 120, donc c'est entre 10 000 et 15 000. Alors qu'est-ce qui serait le mieux? Là j'ai un petit 58%, j'ai un 56%. Ah, c'est pas mal ça, 56% si j'y arrive. Hein. La vitesse 182, donc ça j'y crois pas. Hein. Généralement on est entre les 165 et 170, mais ça me gêne pas trop. Donc on réglerait à 2300 en RPM, et puis pour les DMP on mettra 25.5. Voilà. On est pour une température de moins 35, moins 15, pardon. Alors qu'est-ce qu'on a? 5 degrés. Ouais, c'est curieux, hein. 5 degrés. Bon. Donc si c'est comme ça. Alors j'ai une température de moins 5. Entre 10 000 aussi et 10 000 et 15. J'ai pas de valeur positive malheureusement. La première c'est moins 5, on va prendre celle-là. Le chauffage. On va l'augmenter un petit peu. Bon, alors par contre, pour une température de moins 5, qu'est-ce que j'ai? Le moins c'est 55%, 55.7, 2200 en RPM, et en MP on passe à 25.6 pour une vitesse de 172. On a passé les 10 000.
Taxi et landing. Ok. Là on est toujours bon. Voilà, on a pour 2h29 encore de vol. Parfait. On monte tranquillement, hein. Encore 2000 pieds, enfin pas tout à fait, on arrive à 11 000, donc dans 1000 pieds, on sera à 12 000 mètres. 12 000 pieds, pardon, décidément. Alors, on va... 4. Est-ce que ça suffit? 5, 6, 7, 8. Alors on descend, ok. On va remettre au neutre. Alors on descend toujours. Du mal à monter, hein. C'est difficile hein, de régler ce mode de chauffage. Aussitôt qu'on met la ventile, la clim, on perd toute... voilà. C'est pas grave, 12 000 pieds. Allez, on va déjà se régler voilà, au niveau de la puissance. Alors j'ai dit combien? 2200 RPM. Allez, 2200 RPM. Ouais, en gros ça sera ça, quoi. Bon, c'est un petit peu trop. Ok, et on descend la richesse pour avoir 25.6. Voilà. 25.6. Je vais remettre un petit peu d'RPM, on est un petit peu bas. Voilà. Je vais redescendre un peu la richesse pour avoir 25.6. Voilà. Et là on a 2h24 de vol, on est réglé aux petits oignons. Pour le chauffage, et ben le chauffage, ouais, ça, il y a la main du commandant qui est pas bien. Ouais, je suis à fond. Ok. Alors on y va. On monte un petit peu, c'est parfait. Petit tour à l'extérieur. Les trappes sont bien fermées. C'est parfait. Bon bah écoutez, voilà. Hein. Donc ça va être encore un glacier.
Et donc là, on va se rapprocher du Canada tout doucement. Alors, pour la petite mésaventure que j'ai rencontrée avec Microsoft Flight Simulator. Donc ça s'est produit. Attendez aussi, il faut que je fasse quelque chose. On se met un petit peu de musique aussi. Histoire de détendre un peu le... Voilà. Les passagers. Le clavier, j'en ai plus besoin. Donc ça, je peux le ranger. Voilà. Mes lunettes, je peux les replier. Et je vais baisser un peu la musique. Parce que c'est un petit peu fort. Voilà. Donc, ce que je disais. Voilà. Mon simulateur a bugué au moment d'une mise à jour. Voilà. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo que je présentais, hein, au moment de la mise à jour, il tournait en moulinette. Sans jamais se débloquer et sans jamais accéder à Microsoft Flight Simulator. Donc, j'en ai déduit que la mise à jour s'était pas bien passée, ou en tous les cas, je ne trouvais plus les serveurs. Donc, j'ai essayé pas mal de choses. Hein. J'étais sur pas mal de forums, comme je vous l'avais expliqué, pour voir un petit peu si d'autres avaient le même souci que moi. Et effectivement, il y en a qui avaient aussi les mêmes soucis que moi, donc j'ai essayé tout ce qu'ils ont essayé. Mais en vain, hein, j'ai rien à faire, rien n'y faisait. Et j'avais déjà tout au début un doute concernant le disque dur. Je me suis dit, il télécharge, donc pour télécharger, il faut ranger ça sur le disque dur. Mais je me suis dit, si jamais il y a une zone défectueuse et que le téléchargement tombe dessus, ce qui pourrait expliquer que ça ne marche pas. Bon, j'avais avec l'utilitaire de Microsoft vérifié l'état de mon disque dur. Hein. C'est un SSD. Ouais, un SSD. Donc je me suis dit, voilà, il n'y avait rien. Rien du tout. Rien du tout. Et donc, depuis ce qu'ils m'ont... J'en avais parlé à un TIS informatique, je lui avais dit, mais attends, tu crois pas que ça peut revenir de mon disque dur SSD? Il m'a dit non, oh non, bon, c'est tout. Et puis, c'est la seule option que j'avais pas fait. Donc, à l'intérieur de la machine, j'ai deux disques durs. Un disque dur, un SATA 2, je crois, où est installé Xplane 11. Et puis j'avais pour l'occasion acheté 1 Tera en SSD. Voilà. Et je me suis dit, ben voilà, je vais gagner de la vitesse, ça va y aller. Et puis ça marchait bien. Jusqu'à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, parce que sur le disque dur où était Xplane 11, j'avais plus grand chose. Donc j'ai supprimé à mon plus grand désarroi, hein. J'ai désinstallé Xplane, j'ai tout enlevé, les photos satellites, donc j'ai récupéré forcément de la place. Hein. Et j'ai donc redésinstallé Microsoft Flight Simulator de mon disque dur SSD. Et j'ai relancé l'installation sur mon SATA. Et là, vous voyez le résultat. C'est sans... Voilà. Là, il n'y a aucune ambiguïté possible. Hein. Ça fonctionne. Donc, attendez, bougez pas, je regarde un petit peu. Ah, c'est pas pour nous. Donc, j'avais raison. J'aurais dû continuer dans ma persévérance et m'occuper du disque dur. Voilà. Donc, ça prouve bien que les SSD, au niveau lecture-écriture, bah, sont pas parfaits. Voilà. Un SSD pour faire une sauvegarde, ok. Mais pour s'en servir comme
un disque dur avec des plateaux, et ben ça ne marche pas. Voilà. Donc là j'ai tout réinstallé, hein. Par contre pour télécharger le jeu, on est à 7 mégabits seconde, hein. Donc 3 jours, hein. 3 jours pour que tout se mette, pour uniquement installer, hein, Microsoft Flight Simulator, parce qu'après bah, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent, il y a tout ce qui reste après, hein. Donc après il faut télécharger les pays. Donc mais alors là par contre ça dépote, hein. Là ça dépote, hein. Là j'ai la DSL, je peux vous garantir que là ça file. Et puis donc bah voilà, tout est fait. Mon Cessna 414 de chez FlySimware, bah, il s'est réinstallé tout seul. Par contre la version de PA28 de chez Fly, je me rappelle même plus d'ailleurs. Bah lui j'ai dû aller le rechercher, le réinstaller, il me l'a pas trouvé. Bon bah voilà, en tous les cas je suis extrêmement content bien sûr de pouvoir continuer cette aventure avec vous, hein, pour ceux qui étaient les 7 abonnés, et puis tous ceux qui passent, hein, qui s'abonnent pas mais qui mettent pas de pouce bleu, mais je sais qu'il y en a qui passent puisque mes vues augmentent, donc bah, voilà, parfait. Donc on est reparti, hein, on est reparti. Et je peux vous dire que la nuit dernière j'ai pas dormi beaucoup parce que j'avais qu'une hâte, c'était de tout réinstaller, enfin pas de tout réinstaller, de vérifier que ça fonctionne, quoi. Parce que j'ai mes modules SciTech, bien sûr, il faut les réinstaller, hein. C'est déjà assez compliqué, ça aussi c'est chiant. Il y a un problème avec Microsoft Flight Simulator, mais bon, ça marche. Faut pas se plaindre, ça marche, donc je vais pas critiquer. Mais l'installation est assez curieuse. Bon, voilà. Ceux qui en ont savent de quoi je parle. Mais en tous les cas, tout est rentré dans l'ordre. Donc je suis soulagé. Comme je disais, la nuit dernière, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'avais peur qu'il y ait encore un nouveau bug et puis ça s'arrête sur la vérification des mises à jour. Alors je suis content de partager cette info là. Si vous avez des problèmes et que vous avez un SSD comme moi d'un Tera, eh ben cherchez pas, hein. Essayez de l'installer sur un SATA, un disque dur avec les plateaux, quoi. Vous verrez, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Donc je suis vraiment content parce que j'avais un petit peu le moral dans les baskets, hein, je ne vous le cache pas, hein. J'étais à deux doigts de démonter ma cabine puisque je me suis dit personne n'est capable de me dépanner puisque de toute manière tout ce qui avait été essayé, je l'avais essayé, mais en vain, et voilà. Et puis il m'est revenu en tête, voilà, que j'avais émis ce problème de mon disque dur, et pourtant c'est un disque dur neuf, hein. Il n'est pas vieux, je crois qu'il a 2 ans. Quand on fait le test pour vérifier qu'il fonctionne bien, bah, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc je suis à peu près certain que quand vous voulez vous servir d'un SSD pour stocker, c'est parfait. Mais quand on veut s'en servir comme moi pour mettre un simulateur de vol, bah, comme il a besoin de beaucoup de faire de lecture, d'écriture, bah, ça bug. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, à en parler autour de vous, hein, pour ceux qui ont ce souci là. S'ils ont installé Microsoft Flight Simulator sur un SSD, bah, s'ils ont un deuxième comme moi, ils auront beaucoup de chance pour faire le test, hein, qu'ils leur mettent sur un disque dur normal, un SATA, et puis bah, voilà. Les problèmes sont résolus. Ah, je suis vraiment content. Donc je vais fermer la page, hein, voilà. Je suis très content d'avoir trouvé le maître dépanné, hein. En tous les cas, je remercie quand même tous ceux qui m'ont filé un coup de main, hein, parce que des combien on m'en a filé. J'en ai fait des choses, hein. On m'en a fait faire aussi, hein. Et
Eh ben merci à tous, hein. Merci, merci. Surtout Otis Informatique. Il se reconnaîtra s'il tombe sur ma vidéo. Et ben écoute, je te remercie pour avoir passé du temps pour réfléchir, essayer de me trouver des solutions. C'est sympa, c'est sympa. Merci. Allez, maintenant on va fermer la page, on va reprendre cette aventure, hein, qui va déjà nous rapprocher déjà du Canada, après les États-Unis, l'Amérique du Sud. Tout ça pour descendre sur Ushuaïa, ça va être, je crois, un beau voyage. Ça va nous changer parce que pour l'instant, le paradis blanc, là on l'a bien. On l'a bien. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le GPS? Alors on est toujours en IFR, hein, bien sûr. Et la vitesse au fait. Ah bah dites-moi, ah c'est ça, 175, rien à faire. Et sur le tableau, alors attendez, bougez pas, je vais reprendre le tableau. Parce que j'aurais pas d'incohérence, alors bougez pas, j'avais dit 22 avec 26, 172 en vitesse. Et là j'ai 175, presque 176, bah, pour une fois c'est cohérent, hein, parfait. D'habitude j'ai toujours un petit décalage de 10, hein, inférieur à la vitesse indiquée. On a encore 2h11 de vol. Les aiguilles, bah, les aiguilles sont dans le vert. C'est parfait. Ah oui aussi. Je n'ai pas réinstallé Ivao ni Vatsim. Hein. Voilà. Voilà. Comme maintenant j'ai un petit peu moins de 2 ans pour en profiter, donc je ne vais pas m'embêter. Hein. Je vais rester avec la TC de Microsoft, voir en même temps si ça marche bien. Ça a l'air de bien marcher, donc je ne vais pas m'embêter à réinstaller Vatsim et puis Ivao. Voilà. Je me dis que je reviens comme à mes débuts en fait avec FSX. Hein. FSX, bah, c'était les vols, c'était comme ça avec la TC. Hein. Après, bah oui, hein, quand on sort de FSX et qu'on passe à Xpen 11, et ben on essaye d'évoluer. Et puis bah, forcément, on va sur Ivao, sur Vatsim, et puis comme on a des problèmes d'élocution, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on va s'inscrire à une compagnie virtuelle. Voilà. Chose que j'ai faite, et là j'ai été pris en main et mon apprentissage a commencé. Pardon. Et voilà comment on évolue. Donc voilà, j'étais arrivé au summum, hein, de mes capacités de vol, hein, aussi bien en radio que voilà. Et en anglais surtout. Parce que le problème d'Ivao et Vatsim, bon ok, si vous restez en France, tout va bien. Hein. Bon, on a des contrôleurs français qui sont nickel. Hein. Mais quand vous commencez à essayer de voler en Europe, hein, surtout en Allemagne, avec la qualité des contrôleurs, voilà quoi. Donc mon perfectionnement en anglais s'est arrêté, donc voilà. À mon âge, n'est-ce pas, on va pas s'embêter, donc ben, je reviens comme à mes débuts en fait, comme au temps des FSX, hein, je reviens sur le simulateur seul avec son ATC, parce que ça marchait bien quand même avec FSX, l'ATC, hein, c'était pas mal, ça marchait bien. Donc là apparemment visiblement ils ont repris la même idée, donc ça a l'air de bien marcher, et puis voilà. Alors c'est sûr que ça perd un peu de son. C'est bien quand même, quand vous avez des contrôleurs sous Ivao ou Vatsim, c'est bien, j'aime bien, mais bon voilà. Après il faut avoir les cartes, maintenant pour les cartes IFR il faut payer, hein. Ah oui, déjà avec les ERAC il faut payer, pour avoir les cartes il faut payer. Je ne citerai pas la société qui fait ça, vous le connaissez, hein. Si vous faites de la simulation de vol, pardon, vous savez de quelle société je parle, ça commence par un N, donc voilà, NA, et puis après, ben, voilà. Donc payer, toujours payer, ça va bien, ça va bien.
je fais de l'IFR avec les moyens que j'ai, hein, avec Little Nummob bien sûr. Et puis maintenant, Microsoft Flight Simulator voilà, nous indique les routes. Donc on se rapproche à peu près du réel. Hein. Il faut pas perdre l'idée que c'est de la simulation de vol et que voilà, c'est du loisir. Hein. Voilà, on va pas prendre toutes les commandes à la lettre. Bon. Déjà parce qu'on les a pas tous. Hein. Et puis ça reste de la simulation voilà, du vol détente. Hein. On est là pour découvrir. Je vous emmène avec moi si voilà. Une petite vue extérieure. Ah, un petit peu de verdure. Ah, on va quitter les glaciers et on va se rapprocher de la civilisation. Ah, c'est ce que je peux faire. Si. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de régler l'ILS. L'ILS, c'est important, l'ILS. Alors, sur ma note. La fréquence de l'ILS, donc on va partir sur l'ILS 34 à condition qu'il ne nous fasse pas aller sur la 16 parce que de toute façon c'est la 34 ou la 16. À la route, j'ai oublié de vous dire la route. La route en fait elle est directe en IFR, c'est l'Alfa Romeo 17. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, il n'y en a qu'une, donc on est dessus et puis on l'a prise, donc l'ILS 34, pardon, la fréquence c'est 109,90. Alors je vais essayer de la régler sur mon module SciTech, mais si ça va pas, alors on y va. 109,90. Ah bah j'y suis déjà. 109,90, c'est parfait. Bon, déjà il est reconnu, ok. Donc on est déjà réglé, 109,90. Après on va régler alors un axe 345. Alors 34 dans le CRS. 340. Ah 345, il me dit 345, donc ça sera 345. On a une portée de 27 nautiques. C'est parfait. Là. Ah. Deux aiguilles, il n'y a pas de souci. Du fait qu'on quitte les glaciers, on doit certainement avoir une température positive, certainement même à 120 à 2000 pieds. Alors qu'est-ce qu'on a de bon? 1 degré. Ah, si je touche à ça, ça me donne quoi? Pardon. J'ai oublié de prendre une bouteille d'eau et dans la pièce il fait 28,9, presque 29 degrés. Alors la pressurisation, ça donne quoi?
Alors les métards. Alors est-ce qu'on a... Alors voilà. Est-ce qu'on l'a? Aucun métard disponible. Oh. Aucun métard. Je vais regarder sur Little Love Map ce que l'on a. Alors CYB. Est-ce qu'on a un métard? Espace. Où est la météo approximatif? Alors le soleil ne se couche jamais. Ah bah ça c'est drôle ça. Bon. Donc on risque pas d'arriver de nuit. Hein. Le soleil ne se couche jamais. Ok. Alors, on y va. Alors, le 12 à 15h Zulu. On a un vent du 160 de 14. Ok. 30 SM. Broken 012. Broken 027. 0807 pour le point rosé. Alors on aurait de la neige. Hein. Alors SM, je sais bien que c'est small. Small en anglais. Alors ma petite fiche. Ah ouais, je l'ai pas sur ma petite fiche. Mais je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Alors il y en a un qui va être mon ami. Donc j'ai pas. Voilà. Métard. Et SM. Alors, abréviation. Ok, on va mettre en grand. Alors, est-ce que j'ai du SM? J'ai du SA, du SEG, SN, Snow. C'est un N ou... Attendez, j'ai pas que je raconte pas de bêtises, hein, parce que j'ai pas mis mes lunettes. Ah c'est ça, SM. Alors Snow c'est SN, ok, et j'ai pas de SM. Ah si, Statue Miles, bien, ok. Bon, j'arrive à enregistrer ça moi. Je suis sur un site, j'ai toutes les abréviations du métard. Mais là j'en ai une tripotée. Hein. Ah je vous raconte pas. Hein. Je sais pas si je peux vous le faire voir, si je peux vous le faire voir sur OBS. Capture de fenêtre. Non, c'est pas celle-là. Capture de fenêtre. Est-ce que ça va marcher là? OBS. Ça marche pas, donc celle-là je vais la destroyer. Voilà. Et oui. Et puis je vais en recréer une et puis je vais tâcher de vous faire voir la page de métard. Alors je vais faire plus. Capture d'une fenêtre. Voilà. Yes. Ça me plaît bien. Alors je vais basculer. Et puis voilà. Alors attendez, je vais pas vous mettre en grand. Mise à l'échelle.
à l'écran, bah oui. Voilà un petit peu, je profite. Donc voilà, ce que j'ai trouvé, ça a l'air d'être pas mal. Et si ça peut vous servir, bah, ma foi, voilà, comme ça vous avez l'adresse en haut. Hein, c'est moratech.com, aviation, métaf, abréviation HTML. Donc là, vous voyez, comme je vous disais, il y en a une tripotée. Hein. Ah, il y en a une tripotée. Hein. Ouais, je vais essayer de l'enregistrer, ça. Ça peut servir. Hein. Moratech.com. Ah, là, il y en a une tripotée. Alors, vous voyez, où est-ce qu'il est, le SM? Je l'ai vu. Le SM, il est par ici. Voilà, il est là. Voilà, il est là. Donc, voilà. Bon, et ben je vais le mettre dans les favoris, ça, je vais la rajouter dans les favoris. Voilà. Je vais le mettre dans ma barre des favoris. Terminé. Et il est là. Ok, parfait. Allez, on va revenir sur Microsoft. Ça, je peux le boucler. Et on rebascule. Voilà. Parfait. Bien. J'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Alors on a 1 heure de vol déjà. Hein. 1 heure de vol. On va regarder un petit peu sur le GPS s'il nous dit quelque chose d'intéressant. Là on a passé Y extrait papa. Et on s'en va sur Tibeg. Pour regarder les manuaux. Ah, j'ai oublié de mettre la synchronisation des hélices tout à l'heure. Mais j'étais tellement pressé de m'assurer que tout allait bien se passer. Par contre, j'ai mes heures de vol qui ont disparu sur le... là-bas sur le compteur Scheuner. Bon, c'est pas grave. C'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. On a encore 1h55 de vol, donc c'est parfait. Hein. C'est vraiment nuageux. Hein. Est-ce qu'on a une couche de broken à 0,12? On a un broken à 0,27. Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Alors il marque plus atterrissage préféré, la 16. Avec un truc comme ça, je la prends pas. Moi je prends les LS. Hein. Ah oui.
Bon, c'est calme là, hein. Pas grand chose à dire, hein. Juste à profiter. Tout ce que vous avez à faire, à profiter du paysage. Bon, nos aiguilles, qu'est-ce que nous racontent de beau nos aiguilles? Toujours pareil, 1h46 de vol, c'est bon. Et il fait 29 degrés dans la pièce. Il fait pas chaud, il fait très chaud. Comme l'été dernier, ça recommence. On va regarder sur la carte un petit peu si on voit les avions. Ah, ils sont là les avions. Going to 13 for decimal 55 Cessna Romeo November Tango. Montreal Center Cessna Foxtrot Golf Romeo November Tango 12,000 feet. Cessna Foxtrot Golf Romeo November Tango Montreal Center altimeter 30.00 continue as planned. Ok. Là, je crois qu'on va retrouver un petit peu de verdure, un petit peu de vert. Je crois que le blanc là, est derrière nous. Même si on a une bonne température, enfin une température positive, on est quand même en altitude, mais je pense qu'en bas, je vais regarder si j'ai pas vu l'état de la map. Il fait 8 degrés, point de rosée 0,7. Donc ça va, hein. On n'aura pas de la neige. Alors la longueur de la piste d'atterrissage a fait 8 km. C'est de l'asphalte. Parking, carburant, air trafic, procédure, taxiway. À part le soleil qui ne se couche jamais, ça c'est marrant. Ouais, ok.
Ça, je suis pas bien réglé. Je l'ai pas entendu celui-là. Ouais, bon. Continuer comme prévu, ok, ça marche. Là on est réglé sur Montréal. C'est cool hein. Ah ça me plaît bien. Bon. Sortir de ce paradis blanc, ça va me faire du bien, parce que j'ai besoin de voir un petit peu. Et puis je suis très pressé d'aller voler au-dessus des États-Unis. Alors, il se pourrait que l'on change d'avion. Là, j'avais pris le bimoteur parce que bah, forcément les étapes sont longues, hein, longues et monotones. Et je me suis dit, bah pourquoi pas changer d'avion. Alors au début, je suis parti sur un Cessna. Et puis j'ai regardé un petit peu tout en quand ça s'est installé, j'ai vu des HC2. Je me suis dit ben, pourquoi pas le faire, des étapes les prochaines en DHC2. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être intéressant plutôt que le bimoteur. J'espère bien qu'on va arrêter les vols IFR hein, parce que bon. Là, il n'y avait pas beaucoup de plaisir à voler parce que c'est monotone, c'est triste, c'est toujours le même paysage. Mais là, j'ai bien l'intention de les passer en VFR. Et puis, donc, si on veut passer en VFR, autant prendre un monomoteur. Voilà. Voilà, quelque chose qui ne va pas très vite. C'est pour ça que j'avais pensé au début au Cessna. Puis après, j'ai pensé au DHC2. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien envie d'arrêter moi le bimoteur. Hein. Ouais, je le ferais bien en DHC2, hein, de Havilland, en Beaver, et puis voilà. En plus, c'est un avion gratuit, donc qui est déjà fourni avec le simulateur de vol. Je pense. Hein. En plus il y a l'option flotteur, donc bah, pourquoi pas faire des ouais, pourquoi pas se poser sur l'eau, hein. Ça serait pas mal hein. En hydravion, se poser sur une piste prévue à cet effet, bah ouais. On verra, hein. On verra, c'est suivant le personnel derrière, quoi, s'ils veulent suivre l'aventure en bimoteur ou en monomoteur. Je pense que le monomoteur serait plus adapté hein. Voilà, pour découvrir les villes, hein, les paysages, voilà, parce qu'on ne volera pas très haut. Hein. Bon voilà, c'était une petite parenthèse, mais qui risquait de se faire quand même. Hein. Bon, combien il nous reste là? On en est où? Parce que je raconte ma vie, mais... Ah bah ouais, donc il devrait pas tarder, je vais me préparer à nous faire descendre. Quand même. Donc là, peut-être que... je vais régler le HDG. Quitter la nave et passer voilà. Bon, et ben vous savez ce qu'on va faire. On va passer en mode HDG et on va suivre la route en HDG. Je quitte la nave. Voilà, j'ai quitté la nave. Ici, je vais changer mon CDI en VLOC. Comme ça, on verra quand on captera la VLS. C'est bien 109,90. Je revérifie une dernière fois avec Little Map. DLS 109,90.
L'axe de la piste, lui, me la trouve au 341. Bon, 341, moi j'ai mis combien au CRS? 345, bon on verra bien. On va être attentif maintenant à l'ATC. Voilà. Yes. Parfait. Parfait. ILS 34, c'est ce que je voulais. Partie beg. Ok. Bah vous voyez, ça marche bien quand même la TC de Microsoft Flight Simulator. C'est bien. Je suis content, ça marche bien. Chose qui ne marchait pas avec X-Plane 11, hein, mais bon, c'était juste comme ça. Hein. Parce qu'on parle bien de deux simulateurs de vol bien différents. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. J'ai passé de bon temps sur X-Plane 11 et puis maintenant c'est Microsoft. Voilà. C'est deux univers différents. Voilà. Alors je regarde bien parce que théoriquement V9 je devrais être capable d'avoir les LS là. 20, 35, 50. Ok. On va rester sur 35 nautiques. 1h34 de vol encore, c'est bon. Parfait. Extérieur avant que commencent les hostilités. Ah, de la verdure, on n'a plus de place, on n'a plus rien. Il faut que je regarde la température en fait, moi, parce qu'on va tous se retrouver à poil s'il fait trop chaud. Ah, papa. Ah, c'est juste, ça fait 2 degrés. On va laisser comme ça, on est limite froid. Hein. J'ai vu que récemment, là, en mettant toutes les mises à jour pas possibles des paysages, j'ai vu qu'ils avaient mis à jour le Texas, donc on irait y faire un tour certainement. Sur la neuve pour l'instant. Il veut pas. Bon, je peux pas me remettre sur le neuve. Il veut pas. Bon, c'est curieux ça. Pourquoi il ne veut pas? Ah, il veut pas. Je peux plus passer. Je vais vérifier quelque chose. On est toujours mis en pilote automatique. Ah, je peux plus passer en nav. Alors ça c'est embêtant parce que pour l'ILS, il faut que je le remette sur le nav. Ouais.
C'est ennuyeux. Ah oui, mais normal. Je suis pas en mode GPS, Pascal. Voilà. Là-bas. Voilà. Eh bien. Comme quoi, il faut penser à tout, hein. Bah oui. Et oui, c'est pour ça que je... Comment se fait-il que je n'arrive plus à passer en DAF, forcément. Au niveau du GPS, c'était pas bon. De la verdure. J'avais bien quitté la route quand même, hein. Ah, il y a un avion là-haut. On va aller voir sur la carte. Ah, si les avions doivent être par ici. Ouais, il apparaît pas. Pas grave. Mais quelle chaleur! 29 degrés dans la pièce. Et il est 18 h du soir. Pff, oh là là. De toute façon, ça peut pas être 18 h du matin. Hein. Il est 18 h, point. Allez, on est à 10 nautiques, à 10 minutes, pardon, de Tibag. Ça se précise. Bon, la TC, ça serait bien commencer à nous faire descendre la TC, hein. Ah, ce qui m'embête, c'est qu'il me dit autorisé par T-Bag. Ouais, mais ça serait bien qu'il me fasse descendre quand même, hein. Bon, c'est pas grave, on fait un hippodrome, puis c'est tout. Tout va bien, commandant. Il va falloir assumer, on arrive, hein. C'est pour nous. 2900 pieds. Ok. Allez, la vitesse. Pardon. Alors on va réduire un petit peu la vitesse là parce qu'on va être... Voilà. Je vais allumer tout de suite les landings et les taxis, c'est fait.
vais ramasser mon siège, me préparer. Ah, il est coincé, mon siège est coincé. Voilà. Parfait, vous savez tout, je vous dis tout. On va traverser la couche nuageuse, il y en a deux. On devrait être dans les nuages quand on est arrivé. Je crois que la première elle a 1200 pieds je crois. Et la deuxième est à 3000 et des brouettes. Il suffit que je regarde d'ailleurs, je sais pas pourquoi je cherche. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Où est-ce qu'il est le Broken? Ah, ça a changé. Ah oui, pardon. Ah non, je suis bien. Ah, ça a changé. Mon métère a changé. On a du Scatred à 0,15, du Broken à 0,28. Donc ça va, ce sera parsemé, donc c'est bien. Par contre, le Broken à 0,28, c'est la couche qu'on voit certainement là devant nous. On se rend plein dedans en fait. Ouais, 2000, fait descendre à combien? 2009. Alors attendez, bougez pour 2009, la Broken elle est à 2008. Voilà, on sera pratiquement dedans quoi. Bon, je vais garder le cap et je vais passer. Pardon, c'est l'autre. Combien dit nautique? Ok. J'ai le reflet du soleil dans les écrans derrière. Moi j'ai la fenêtre. C'est pas une position idéale. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là, le lag. Mais il était beau. Hein. Allez, on va être dans les nuages. Dans le brouillard.
Alors je vais passer en HDG. Et puis là ici je vais passer en Vlog. Et voilà, donc là il nous l'a bien trouvé. Donc ça c'est parfait. Ça me plaît bien. Donc ça me rassure. Je vais passer en Vlog et en AVA. Voilà, en GPS et en AVA. Voilà, quand on sera à la verticale, et ben, à moins qu'il nous donne un cap. Auquel cas, pour l'instant, je laisse sur le GPS. Ah, je sais, hein, j'en connais certains quand ils vont passer sur la vidéo, on dira là là, le GPS, c'est pas bien, ok, je conviens, mais pour ces étapes-là, ouais. Là, par contre, je vais ralentir un petit peu ma vitesse de descente. Hein. Voilà. Alors, avec ce que je disais, oui, effectivement, voilà. Donc là, si on est en ILS, il n'y avait rien d'intéressant. Hein. Les prochains, on les fera en VFR. Si on les fait en DHC2, ça sera encore mieux. Mais voilà. Donc là, j'ai gardé le GPS. C'est pour ça. Sinon, vous inquiétez pas. Oh là là, là il y a des nuages là. Alors des 1800 pieds, hein. Là on est à 5100, on va déjà taper dedans. Je vais régler mon HDG parce que je suis un petit peu... je suis pas bien réglé du tout. Voilà. Allez, allez, on passe en HDG. Je passe en Vlog. Voilà. Puis je vais mettre 341 parce que... Ah, allez. Lui me dit 345. L'état de la map me dit 341. Allez, je vais partir sur 343. Voilà, j'ai changé ma position. Petite vue extérieure. L'aéroport devrait pas être loin. Ah, il devrait être là. Hein. Je ne le vois pas. Ah oui, c'est pas nous. Ah, c'est 2100 pieds. Ok. J'avais ma vitesse. Là, je peux repasser plein petit pas, plein régime. Par contre, il ne me dit pas de passer, de changer de cap. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est des RPM, je suis un petit peu haut. Donc l'aéroport devrait être par là. Ouais. Ah, il y a du monde hein. C'est pas chez nous mais... On va s'écarter un petit peu. Hein. Et puis on fera un 180 et... On va tourner par là. Augmenter un petit peu la descente, hein. 900 pieds. La vitesse est toujours bonne, c'est parfait.
Le landing et l'atterrissage sont allumés. Lufthansa 452 heavy descend and maintain flight level tree 60. Descend and maintain flight level tree 60. Lufthansa 452 heavy. Ouais, comme on est sur Montréal. Allez. Voilà, quand on sera dans l'axe, je passerai en nav. J'enclencherai le nav. Je me rapproche un petit peu de l'écran, là on bouge un petit peu je crois. Non, on bouge pas. Voilà, on va arrêter de regarder à l'extérieur, on va se concentrer sur les manos. Là je suis arrivé à 2100 pieds, surveiller la vitesse. Ah, c'est bon, ça bouge. Ok, on enclenche le nav. Parfait. Donc les laisses, vous avez vu le glide, on l'a vu là, il est sur le côté. Et quand il commencera à... Je vais réduire ma vitesse. Voilà. Quand il commencera à descendre le glide, j'enclencherai l'approche. Pour l'instant j'ai du mal à perdre la vitesse pour l'instant. On va baisser les RPM pour faire chuter la vitesse. Ah, l'approche descend, j'enclenche l'approche. On va descendre le train d'atterrissage. Ce qui va nous faire perdre de la vitesse, parfait. Mais attention Pascal. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Ah ouais, là, il est pas bien. Il est pas bien le garçon. Aïe 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 aïe. Là, il devrait. Voilà, là il me fait chuter, il me fait descendre. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là-bas? Je vois, ok, ça marche. Moi, sinon je le reprends la main. S'il me fait ça sans arrêt, je vais le reprendre à la main. Il me fait descendre, ok, ça marche. Un cran de volée, c'est parfait. Je sais pas ce qu'il nous fait là. Je sais pas du tout ce qu'il me fait. Parce qu'on continue à descendre là. Hein. Là, je vais le reprendre en manuel. Ah oui, on n'a plus qu'à 1000. La vitesse est bonne, ça me plaît bien. Mais je voudrais c'est qu'il se cale sur le l'ILS moi. Ah, s'il me reprend pas là, enfin je le reprends s'il va pas là, je le reprends là. Ok, ça marche. Moi je vais te reprendre à la main mon grand. Parce que là je suis vraiment trop bas. Allez, l'autopilote on le dégage. Ok, ah bah l'autopilote, hop. Voilà, allez, on surveille sa vitesse. Voilà. Je vais essayer de remonter un petit peu, je suis vraiment bas.
je vais remonter un petit peu à 700 pieds, je suis vraiment bas. Hein. Allez. La grande volée. Du coup, ma distance, je la connais pas. C'est pas grave. Hein. Je suis pas bien. Allez, deuxième camp de volée. La vitesse est bonne, hein. Je descends légèrement. Je suis à 600 pieds, pour moi je suis un petit peu bas. Voilà. On va remettre un peu de gaz mon grand. Voilà, on est bien. Allez, on y va. Allez, on va mettre un cran de volée supplémentaire. On va remettre des gaz. Ah, je suis bas, hein, je suis bas. 400 pieds, c'est trop bas. Full flaps. Ah, ça me plaît mieux là. Allez. On y va. Ouais, ok. Ça marche, ça me plaît bien ça. Oh le lag. Oh là 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 là, le lag. Ah, dommage. Ah, c'est pas bon ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau la TC? C'est Lufthansa pour l'instant. Alors, la carte VFR, puisque personne ne me dit où est-ce qu'il faut aller. Alors, on va y aller. Où est-ce qu'il y a le taxi? On va voir, je sais bien qu'on reste pas sur la piste comme ça. Hein. Bah, c'est bon. Je suis rentré par la bretelle là. La prochaine, ok. Bon, je suis pas trop content de mon effet de landing, on peut les couper. Je suis vraiment pas trop content de mon atterrissage, mais bon, ça c'est pas bien passé du tout au niveau des LS. Bon, pas grave. On est arrivé, certes, c'est un petit peu. On a fait Skippy Kangourou. On a fait des rebonds. Bon bah voilà, écoutez, en tous les cas, on est arrivé à un bon port, sans trop de casse. J'ai eu peur parce que généralement quand il commence à rebondir comme ça, c'est pas bon signe. Hein. Mais bon, ça a été. Alors, voyons voir un petit peu. Un petit peu de paysage, c'est chouette quand même. Hein. Alors, où est-ce qu'on va stationner? Ah bah là, côté de la TR. Hein. Ah oui, on va se garer là.
garer là. Voilà. Nous voilà arrivés. On va mettre le frein de parc. Voilà, avant de couper, je vais regarder ce qui me reste comme carburant. Ça permettra de faire mon calcul. Voilà ce qui reste. Ok, ça c'est pour moi, hein. C'est parce que je regarderai au début de la vidéo combien j'avais de fuel, de carburant. Et puis je regarderai combien j'en avais à l'arrivée. Allez, on va demander... on va couper les moteurs. Voilà, on va demander le service au sol. Voilà. On va demander de sécuriser l'avion. On va demander d'ouvrir. Il faut que je regarde la température un petit peu. Alors la température, on est à combien? On est à 7 degrés. Et Little Love Map, il me disait combien? La température, 7 degrés. Bon, c'est cohérent. C'est cohérent pour Little Love Map et pour Microsoft le Flight Simulator. La température, bah, nickel. Du fait qu'on est en positif, il fait bon. Voilà. Ah, une petite vue extérieure. Ah, je vais couper les taxis quand même. Et nous voilà. Ah, un petit peu de vie quand même. Ça fait plaisir. Voilà. On va libérer les passagers. Ah pardon, excusez-moi. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Bon, service au sol. Vous prenez les valises. Les miennes et celles du commandant. On va libérer, on va laisser sortir maintenant que le vol est fini. Commandant, bah merci. Hein. Voilà, merci pour ce vol. Merci de vous être occupé de la radio et tout ce qui s'ensuit. Je vous libère. Voilà. Donc on est bon. Alors, les strombes, les navals, les beacons, les pitos. Je vais pas couper l'avionique tout de suite, sinon ça va me couper Microsoft. On va demander de refermer. Vous m'en laissez une ouverte s'il vous plaît, merci. Et puis bah voilà, bah écoutez, on va faire ce vue extérieure. Ils m'ont fermé la porte. Voilà, bah écoutez, sur ce vol de reprise, ce vol numéro 14, qui nous rapproche tout doucement sur l'Amérique du Sud, sur Ushuaia, mais on n'en est pas encore là. On va arriver au Canada, les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Brésil et tout ce qui s'ensuit. On ira peut-être faire un petit tour sur Terre-Neuve, un petit peu, on ira voir un petit peu. Et puis ben voilà, j'étais très content de pouvoir reprendre les vols, hein, parce qu'après toutes ces déceptions que j'ai eues à cause, maintenant je peux le dire, de mon disque dur SSD, qui n'avait pourtant aucun défaut quand on passait la petite application. Donc je suis repassé sur un Tera, celui de X-Plane, hein, qui est un SATA 2, et puis ça tourne. Voilà. Bah écoutez, si vous le souhaitez, vous mettez un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner aussi. Hein. Bon, j'en ai que 7 pour l'instant, malgré qu'il y en a qui passent, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Chacun fait comme il veut. On est encore en France et en liberté. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour le vol 15, hein, déjà le vol 15. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Et puis vraiment, je suis très heureux de vous avoir retrouvé et de pouvoir continuer l'aventure. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Et puis à très vite pour le prochain, parce que maintenant, on a du retard. Allez. Ciao, ciao. À la prochaine.